à toutes, alors je reviens aujourd'hui pour un tag, j'ai plein de tags en retard, donc il va falloir que j'en filme plusieurs, donc j'aurai certainement la même tête. Alors là je vais faire le tag qui s'appelle « Quel beauty addict es-tu ?» qui a été créé par Madame Sylvine et c'est elle qui m'a tagué. Donc il y a énormément de questions, alors je vais aller assez vite. Alors, première question, depuis combien de temps je me considère comme une beauty addict? Je dirais depuis l'ouverture de ma chaîne, c'est-à-dire à peu près 2 ans. Plutôt accro soins ou maquillage ou vernis, les trois. J'achète quand j'ai besoin ou je collectionne. J'ai eu tendance au début à collectionner, c'est-à-dire à collectionner, mais maintenant je me suis un petit peu réfrénée et c'est plutôt quand j'ai besoin, mais je marche aussi pas mal au coup de cœur. Tu changes tout le temps ta routine ou tu restes fidèle à tes produits? Je change souvent, enfin je change, quand je finis des produits, oui je change, je change. J'essaye de rester dans des marques que j'aime, auxquelles je suis fidèle, mais je change quand même relativement souvent de routine. Tu entames tes produits le soir de l'achat ou tu attends d'avoir terminé le précédent? Alors si c'est des produits make-up, je les entame tout de suite, je peux pas résister. Par contre, si c'est des produits de soins, en général, quand j'en achète, c'est que j'en ai besoin. Donc j'attends d'avoir terminé le précédent, en général, il n'y en a plus beaucoup, pour en commencer un nouveau. Sinon, je me retrouve avec plein de produits entamés et ça, j'aime pas du tout. Comment j'organise mes produits? Alors donc, moi tout est dans ma salle de bain, j'ai pas de coiffeuse dans ma chambre, donc dans l'armoire de salle de bain au-dessus du lavabo, il y a tous les produits de soins. Et dans un petit meuble à côté, un petit meuble en bois avec 9 tiroirs. Chaque petit tiroir contient une gamme de produits, donc il y en a un avec tous les crayons, avec tous les rouges à lèvres, un avec les blushs, un avec les fonds de teint, voilà. C'est organisé comme ça par tiroir. Comment je m'y retrouve? Bah voilà, c'est classé par gamme de produits. Mes listes d'envie, je tiens un carnet où tout est dans ma tête. Non, je note tout ce dont j'entends parler sur YouTube, sur Facebook, dans des blogs. Je note tout. Je note aussi qui m'a donné l'envie ou l'idée, de façon à pouvoir en parler quand je fais une vidéo sur ces produits. Voilà. Je note tout, sinon j'oublie ou je me retrouve devant les rayons, je sais plus quoi prendre, j'ai une vague idée. Donc tout est noté. Ensuite, dans la gamme, une partie donc pour les soins du visage, ton geste beauté préféré. Alors moi ça va être le démaquillage. J'aime bien en fin de journée, donc voilà, après une journée de boulot, de pollution, de transpiration, de poussière, etc. Tout enlever, c'est mon geste préféré de fin de journée, voilà, tout enlever, bien nettoyer la peau, appliquer tous mes soins pour la nuit, voilà, c'est mon geste préféré. Ton type de peau, donc peau mixte. Dans ta routine, il y a quoi? Nettoyant, tonique, sérum, crème. Alors, il y a tout d'abord un nettoyant, ensuite parfois 2 nettoyants, ça dépend, ensuite un sérum, une crème de nuit, donc là je parle du soir, une crème de nuit, un contour des yeux, et puis voilà. Et puis le matin, rebelote, nettoyage, sérum, crème de jour, contour des yeux. En fait, pratiquement la même chose. Masque et gommage, combien de fois par semaine? Une fois par semaine, en général c'est le week-end, j'ai le temps, donc voilà, puis en général toute la famille y passe, tout le monde adore ça, faire des masques et des gommages. Tes 3 produits chouchous. Pareil, ça change assez souvent, mais il y a quand même des produits chouchous dans la marque Clarins. Le doux nettoyant moussant au tamarin et également un masque, alors je me souviens plus comment il s'appelle, mais un masque aussi de chez Clarins. Je vous les présenterai dans une prochaine vidéo puisque je les ai rachetés. Ta marque fétiche, donc pour les soins du visage, moi j'en ai 2, c'est Clarins et Clinique. Pour les soins du corps, ton geste beauté préféré, donc moi c'est sous la douche, un gommage. J'en ai plusieurs et en ce moment j'ai le gommage pour le corps de chez Sephora avec des petits grains qui grattent bien, j'aime bien quand ça gratte bien, et qui laisse la peau assez veloutée, donc voilà.
Et ce que j'aime aussi, c'est le soir appliquer des beurres corporels qui sont bien épais, bien hydratants. Voilà. Ton type de peau, je dirais qu'elle aurait tendance à être un peu sèche sur les jambes, mais sinon, peau normale. Tes 3 produits chouchous. Donc pour le corps, ça va être l'exfoliant, donc en ce moment celui de chez Sephora, l'exfoliant corps, enfin, tout simplement. Les beurres corporels, et j'aime aussi l'hydratant sous la douche de Nivea. Voilà, qui est très sympa le matin. Ta marque fétiche, bon, là j'en ai pas particulièrement. Ensuite, dans la partie pour les cheveux, quel est ton type de cheveux? J'ai les cheveux normaux qui auraient tendance à regresser. Voilà. Combien de shampoings par semaine? 2 ou 3, ça dépend. Ça dépend du temps, ça dépend de l'état de fatigue. Mes cheveux regressent plus vite quand je suis fatiguée ou quand je les tripote tout le temps. Donc entre 2 et 3. Quels soins? Après shampoing, masque, bain d'huile. Après shampoing, non. Très très rarement parce que ça a tendance à m'alourdir les cheveux. Masque, non. Bain d'huile, j'en ai fait de temps en temps. Enfin, il y a un petit moment à l'huile de ricin quand j'ai perdu pas mal mes cheveux il y a 1 an ou 2. Donc j'avais fait des bains, des sortes de masques à l'huile de ricin. Mais j'avais pas particulièrement aimé la sensation très épaisse, la consistance était vraiment spéciale, puis j'ai pas vu d'éclat, enfin de résultats particuliers sur mes cheveux. Ta marque fétiche, j'en ai pas. Le seul shampoing qui ne me fait pas regresser les cheveux à toute berzingue, c'est le Johnny Juniper de chez Lush, un shampoing galet que j'utilise tout le temps. Quand j'en prends un autre, là mes cheveux en 2 jours regressent très très vite, donc, alors qu'avec celui-ci en général je tiens 3 jours et demi sans problème. Pour le make-up, alors là c'est la partie qui m'intéresse. Alors, plutôt couleur ou plutôt neutre? En fait, ça dépend de l'humeur. En ce moment, je suis plutôt neutre, avec du coup une prédilection pour la bouche rouge, enfin la bouche assez voyante. Puis du coup le matin, quand j'ai pas trop le temps, ça va plus vite de faire un maquillage neutre, où il n'y a pas énormément d'estompes à faire, enfin c'est plutôt discret. Et la bouche, quand on a l'habitude, un contour des lèvres et le rouge à lèvres posé, voilà, ça va très très vite. Plutôt irisé ou plutôt mat? Donc plutôt mat. L'irisé, ça va plus être pour des maquillages de soirée, mais voilà, plutôt mat. Oui, plutôt mat. Et puis ouais, en soi, je préfère les couleurs mat, mais pas irisées. Plutôt maquillage des yeux ou de la bouche, bah ça j'en ai parlé tout à l'heure. Donc en ce moment, c'est plutôt maquillage de la bouche. Ton geste make-up préféré? Alors moi, la chose que je préfère, c'est de faire mon teint. Parce que d'un seul coup, tout est unifié, tout est joli. C'est la chose que je fais après le maquillage des yeux. Et puis voilà, j'aime l'effet que ça fait, donc j'adore travailler le teint. Ensuite, tes 3 produits chouchous. Là, alors en ce moment, ça va être un fond de teint de chez Clarins, un blush de chez Sleek qui est le Suède, et en troisième, un joli rouge à lèvres rouge. Voilà, donc là je pense tout de suite au Russian Red de MAC, qui est un de mes préférés en ce moment, ainsi que le vernis à lèvres de Yves Saint Laurent, le numéro 9, le rouge. Voilà, c'est ce qui me vient comme ça, j'ai rien préparé pour ce tag. Ta marque fétiche pour le make-up? Je dirais... bah, en ce moment pour les yeux, donc en neutre, je suis avec les palettes Naked, ainsi que la palette au naturel de Sleek. Et pour la bouche, bah, c'est les rouges à lèvres MAC en ce moment. Parce que j'aime leur tenue, j'aime leur confort, j'aime leur gamme de couleurs, enfin leur odeur, voilà. Explique-nous ton maquillage quotidien, où tu as une vidéo à nous conseiller. Donc j'en ai parlé juste avant, donc en ce moment, maquillage neutre et bouche rouge. Et dernière catégorie, pour le vernis, es-tu addict au vernis? Oui, je suis addict au vernis.
Je porte des ongles en gel, donc pour toutes celles qui me demandent à chaque fois, ce ne sont pas mes ongles naturels, puisque j'ai les ongles très fragiles, très mous, très fins, qui ont tendance à se recourber. Donc j'ai opté pour les ongles en gel que je fais faire à l'onglerie. Donc j'ai une jeune femme qui me les fait très très bien, j'en suis vraiment satisfaite. Voilà, il n'y a jamais de casse, jamais de décollement, ils sont nickel. Je les fais, voilà, vous voyez, assez courts. Là ils ont à peu près 10 jours, donc je fais faire un remplissage tous les mois et je change de vernis tous les 2 ou 3 jours. Combien de vernis dans ta collection? Alors là j'aurais dû compter. Je dois en avoir à peu près 70. J'ai une petite étagère à vernis et psychologiquement j'essaye de ne pas mettre des vernis ailleurs que dans cette petite étagère. Donc il a une capacité d'à peu près 90 vernis, mais je me garde toujours un petit peu de place. Et là récemment j'ai fait du tri dans mes vernis et j'en ai jeté 25. C'était essentiellement des petits vernis Sephora ou des petits vernis achetés sur le marché, pas très chers, qui étaient devenus pâteux, qui étaient plus très agréables à utiliser. Ils avaient déjà eu du diluant, donc ils étaient en fin de vie. Et puis bon, toutes les couleurs dont je me suis séparée, ce sont des couleurs que j'ai déjà dans d'autres marques que je préfère. Et puis je vais pouvoir en racheter d'autres comme ça, malines. Ensuite, plutôt neutre ou rouge? Je dirais plutôt foncé ou rouge, parce que le neutre sur mes doigts, comme j'ai la peau assez pâle, quand je mets du neutre ça a tendance à faire un peu froid, un peu mort, donc plutôt des vernis foncés ou des vernis flashy, rouge, rose foncé, rouge fuchsia, enfin voilà, plutôt dans cette gamme-là en ce moment. L'été, je me permets un peu plus de couleurs. Irisé, non, pas du tout. Je n'aime pas les vernis irisés, enfin avec une iridescence un peu grossière, j'aime pas tellement. Éventuellement, je dois avoir 2 ou 3 vernis qui sont légèrement irisés avec des paillettes très très fines, où là je tolère, mais c'est plutôt des vernis laqués. Paillettes, alors non, pas du tout, je déteste les paillettes. En plus c'est vraiment très merdique à enlever, donc non, pas de paillettes, surtout pas de paillettes, même pendant les fêtes. Je préfère encore mettre un sticker ou faire une déco plutôt que de mettre des paillettes. Tu fais du nail art, quel genre? Alors, pour le nail art, j'ai toute la panoplie de plaques, de tampons, connades, etc. Mais j'ai un petit peu de mal à les utiliser parce qu'il faut sortir tout le matos. Et puis bon, quand vous loupez votre stamping, il faut enlever tout le vernis, il faut tout recommencer, donc ça me gonfle, je suis pas très patiente. Donc j'ai aussi pas mal de water décalque, de patch, de petits stickers. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est très rare. Mais voilà, j'ai fait aussi quelques tutos avec du nail art en vernis, mais ça prend beaucoup de temps. C'est très joli, mais il faut vraiment avoir du temps devant soi. Mais depuis, je sais plus quand est-ce que j'ai fait un nail art pour la dernière fois en vernis. Mais donc voilà, je préfère changer de vernis tous les 2 jours, 2-3 jours. J'y prends plus de plaisir. Tes 3 produits chouchou. Donc moi ça va être un top coat, le Good To Go Desi ou alors le Mavadry de Mavala. Donc ça fait popper les couleurs, ça tient, c'est joli, ça égalise toutes les petites irrégularités que vous auriez pu faire en posant votre vernis. Ensuite, le deuxième produit chouchou, c'est un bain dissolvant, donc j'en ai plusieurs, mais mon préféré reste celui de Sephora, puisque le dissolvant est très efficace, et la mousse est bien dense et bien serrée, ce qui permet de tourner 2-3 fois l'ongle et tout part, alors que dans d'autres bains dissolvants, la mousse est trop souple et du coup ça part pas très bien. Et le troisième, ça va être un crayon dissolvant qui permet d'enlever toutes les petites traces de vernis que vous auriez pu faire. Donc là, ça sauve une manucure. Ta marque fétiche,
Alors ça va être deux marques qui ne sont pas données, mais il y a une tellement belle gamme de couleurs, ça va être OPI et Essie. Voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Il tourne quand même pas mal, donc je pense que vous avez été beaucoup à être tagués, donc je vais ne taguer personne, mais si jamais vous n'avez pas été tagué et que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!